quotidien de toi, mais aussi ta providence quotidienne. Tu es là. Et avec toi, nous avons tout. Tout ce qu'il nous faut pour vivre comme tu nous invites à vivre ici-bas. Cela n'enlève pas les jours sombres et de ténèbres. Mais ta présence est lumière. Ta présence est paix. Ta présence rassure. Rappelle-nous ces vérités à travers ta parole ce matin, s'il te plaît. Amen. Dans un de ses ouvrages, le pasteur et professeur de théologie Bryan Chapell raconte l'histoire d'un de ses amis qui un jour a voulu faire du camping en solo dans l'État de Washington, le long d'une belle rivière qu'il connaissait, qu'il avait déjà visitée. Et donc, le jour arrive, il part avec son sac à dos, sa tente, tout son équipement. Et il arrive un petit peu plus tard que prévu. Déjà, la noirceur commençait à baisser, mais il avait trouvé son endroit où il voulait monter sa tente et passer une belle nuit de repos après une longue et fatigante marche. Mais voilà, alors qu'il s'installe pour se coucher, un vent commence à souffler et la pluie commence à balayer la région et lui et sa tente. Il voit la toile qui branle de tous les côtés, le vent qui souffle fort, et il commence à s'inquiéter à l'idée que peut-être, la tente ne tiendra pas après les piquets. Mais voilà qu'au fur et à mesure que la nuit avance et que le vent souffle de plus en plus fort, un autre bruit se fait entendre et commence à l'inquiéter encore plus profondément. Ce bruit est comme des coups de tonnerre, des choses qui se frappent et qui envoient des vibrations, non seulement dans l'air, mais même dans la terre sur laquelle il est couché. Et ces bruits sont réguliers. Ça ne peut pas être le tonnerre, c'est un bruit qui est trop régulier, qui revient trop souvent. Et là, son imagination fertile se met à aller dans tous les bords, tous les côtés. Est-ce que c'est des arbres qui tombent arrachés par le vent? Est-ce que c'est un éboulement de pierres à quelque part, etc.? Sa mémoire, son imagination va dans tous les sens, mais la pluie et les ténèbres lui empêchent de voir l'origine de ces vibrations profondes et inquiétantes. Notre homme n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Finalement, le matin arrive et le soleil, et lorsqu'il sort de sa tente, il jette un regard vers la rivière et que constate-t-il? Des pitounes, des billots de bois qui avaient été coupés par des hommes et qui avaient été mis sur la rivière et attachés par des câbles, s'étaient détachés durant la nuit sous la force du vent. Les amarres étaient défaites et les billots de bois avaient été entraînés par le courant et au fur et à mesure qu'ils descendaient, ils s'entrechoquaient, des masses énormes, et c'était ces vibrations qu'il entendait jusque dans la terre. Mais il a constaté aussi une autre réalité, c'est que malgré tout le bruit et toute la puissance qui se déclenchait à travers chaque choc de ces billots de bois, il avait toujours été en sécurité parce que ces billots de bois n'avaient pas pu sortir des rives de la rivière. La nuit suivante, grand malheur, à nouveau, la pluie et le vent sont venus et d'autres billots ont suivi le cours de la rivière, mais notre homme a pu dormir parce qu'il se savait en sécurité et hors de danger. La lecture du chapitre 11 de Daniel peut nous faire penser à ce campeur qui entend des bruits menaçants, qui ressent même dans son corps ces bruits menaçants. Ce chapitre de Daniel parle avec une précision inouïe d'événements qui allaient suivre le cours de l'histoire après le décès de Daniel et qui allaient marquer Israël pendant plus de 400 ans. Imaginez, Daniel reçoit dans ce chapitre une révélation de Dieu qui lui permet de savoir ce qu'Israël allait vivre
au cours des 400 prochaines années. Une précision telle que beaucoup de gens ont de la misère à croire que ce récit a été écrit par Daniel. Pour ceux qui nient l'existence d'un Dieu tout-puissant, pour Dieu qui nie l'existence d'un roi souverain qui contrôle le cours de l'histoire, ce chapitre trouble beaucoup. Et on en vient à nier la paternité à Daniel. Et plutôt que d'attribuer cet écrit à Daniel au 5e siècle, on l'attribue à quelqu'un qui s'est fait passer pour Daniel 400 ans plus tard. Donc, il regardait en arrière dans le temps plutôt qu'en avant dans le temps. Mais on l'a vu à travers le livre de Daniel que Dieu existe bel et bien et que Dieu se révèle et Dieu révèle des choses sur la vie des hommes et des nations qui démontrent qu'il règne. Et nous allons voir très rapidement ces courants de l'histoire et nous allons remarquer qu'il y a un motif qui se répète. Nous allons lire les premiers versets du chapitre 11, à partir du verset 2. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan étant la Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Il en disposera son gré et se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion, et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Et si on poursuivait la lecture, on voit cette succession de dynasties, le nord, le sud, qui combattent. Et les historiens séculiers, ces personnes qui ont regardé l'histoire, qui ont examiné les manuscrits, et qui ont cherché à reconstruire ces événements, ont pu identifier à travers ces descriptions des personnes très précises, des empires très précis. Que ce soit le roi Xerxès Ier, roi de Perse, que ce soit la montée d'Alexandre le Grand, qu'on lit au verset 3 et 4, et la division de son empire entre ses 4 généraux à sa mort, que ce soit les dynasties des Séleucides qui ont succédé à un de ces généraux d'Alexandre dans le nord et qui contrôlait la Syrie et la Babylonie, ou encore des Lagides, ou encore les Ptolémées dans le sud qui contrôlaient l'Égypte et ses environs. Les historiens ont pu identifier clairement cette succession d'empires et les événements qui étaient écrits dans ce langage prophétique des centaines d'années plus tôt. Alors, nous qui regardons ces événements 2000 ans et plus tard, événements passés, du moins en ce qui concerne les versets 1 à 39, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui? Bien, une question plus fondamentale est la suivante. Pourquoi Dieu a révélé ces choses à Daniel et à Israël avant qu'elles arrivent? Pourquoi une telle précision? Eh bien, Dieu voulait informer son peuple sur les événements qui allaient se passer et l'aider à se préparer lorsqu'ils allaient venir. Dieu voulait démontrer qu'il connaissait l'histoire, qu'il savait tout
mais aussi qu'il se souciait de tous. Déballons ensemble un petit peu ces deux vérités. Premièrement, Dieu voulait clairement communiquer à son peuple qu'il savait tout, que rien ne pouvait le surprendre. Ce chapitre-là et la place d'Israël nous donne un portrait inquiétant de l'histoire. Et les historiens confirment que ces 400 années ont été des années profondément difficiles pour la nation d'Israël. La souffrance et l'oppression ont dominé à bien des moments et ont atteint des niveaux profondément inquiétants. Alors, en quoi cette annonce d'événements difficiles pouvait-elle aider Israël? Eh bien, elle voulait lui faire réaliser que Dieu sait ce qui s'en vient. Dieu est au courant des événements qui allaient s'abattre sur eux, qui n'étaient pas pris au dépourvu et qu'il agissait pour limiter leur souffrance. Qu'il allait agir pour limiter leur souffrance. Je mentionnais un motif dans ce chapitre. Et si vous le lisez à tête reposée, et si vous regardez ce qui se passe, on voit une succession d'empires et de dirigeants. Des empires apparaissent, montent en puissance, dominent, écrasent, et puis s'écroulent. Et ce motif revient sans arrêt. Et Dieu voulait démontrer à Israël et veut nous démontrer à nous aussi dans nos propres circonstances que Dieu agit pour limiter la souffrance de son peuple. On le voit avec Alexandre le Grand au verset 3 et 4. En parlant de Javan, donc de la Grèce, il dit qu'il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, au fait de sa puissance, alors qu'il avait conquis une région incroyable de la Grèce vers l'Asie et l'Afrique, est mort soudainement et son empire s'est brisé entre ses 4 généraux. Au fait de sa puissance, son empire s'est écroulé. Dieu démontre dans cela qu'il a aussi une vue d'ensemble. Il sait tout, il voit tout. Rien n'échappe à son regard. Et il ne s'intéresse pas seulement aux nations, aux empires. Il s'intéresse aussi aux individus. Un exemple parmi d'autres. Au verset 17, il déclare qu'un de ses rois se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Qu'est-ce que l'histoire séculière nous apprend? C'est que ce roi qui offre sa fille était le roi syrien Antiochus III, un descendant des Séleucides, qui a offert sa fille Cléopâtre, non pas la Cléopâtre que nous connaissons, la plus populaire, mais une autre, c'est un titre commun, un nom commun, avait comme idée d'envoyer sa fille et de charmer, en quelque sorte, de séduire le jeune, très jeune roi d'Égypte, Ptolémée V. Mais son plan a lamentablement échoué, parce que sa fille est bel et bien tombée en amour avec Ptolémée V, et elle a neutralisé les plans de conquête de son propre père. Et donc, on voit que Dieu, non seulement contrôle et a une influence sur les empires, mais aussi sur les individus qui composent ces empires. Et cette révélation de Daniel 11 nous amène aussi au-delà de ces 400 années d'histoire. À partir du verset 40, quoiqu'il n'y ait pas un consensus solide chez nos théologiens et nos commentateurs, on voit dans les versets 40 et suivants un avertissement qui concerne non pas le passé pour nous, mais encore l'avenir.
Et donc, il y a dans ces versets quelque chose aussi qui est pour nous. On y parle de destruction qui ressemble beaucoup à celle qui était mentionnée dans les derniers versets menant au verset 39. Et on a déjà vu un personnage dans les chapitres précédents de Daniel qui a attaqué, qui a éprouvé, qui a persécuté d'une manière incroyable le peuple juif environ 160 ans avant la venue de Jésus. Antiochus Épiphane, un homme qui se faisait passer pour Dieu et qui n'adorait aucun Dieu, sinon le Dieu de la guerre, et qui a commis des abominations, allant jusqu'à placer une statue de Zeus, le dieu grec, dans le temple, et à sacrifier une truie, un cochon sur l'autel. Une truie et un cochon étant considérés comme un animal impur. C'est la pire insulte religieuse qu'on pouvait commettre. Et il a cherché à imposer la culture grecque aux Juifs, et il a mis à mort des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs qui cherchaient à rester fidèles à l'Éternel. Et on veut comprendre, et on comprend dans ces versets 40 et suivants, qu'Antiochus Épiphane est en fait un modèle de futurs dictateurs qui vont venir et qui vont chercher à commettre les mêmes sacrilèges et qui vont chercher à commettre la même destruction du peuple de Dieu. Jésus fera référence lui-même dans son discours sur le mont des Oliviers à cette prophétie de Daniel. En Matthieu 24, verset 15, il dit ceci: « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et il fait donc référence ici à ce passage, lorsque vous verrez donc l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Paul fait référence à ces événements dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Au chapitre 2, verset 3, il écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Et on voit, lorsqu'on constate, et on poursuit notre lecture, dans l'Apocalypse, des parallèles incroyables entre Apocalypse 13 à 20 et Daniel 11 et 12. Antiochus Épiphane, celui qui allait faire tant de dommages à la nation d'Israël au 2e siècle avant Jésus-Christ, est en fait un prototype de l'Antéchrist et reflète cet esprit de l'Antéchrist qui va se répéter à travers l'histoire de l'humanité. Déjà, l'apôtre Jean donnait cet avertissement dans sa première épître. Il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et nous sommes dans ces derniers temps depuis. C'est la dernière heure, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous savons, nous connaissons que c'est la dernière heure. Dieu sait ce qui s'en vient. Et il avertit son peuple pour que son peuple puisse se préparer. Mais il le dit aussi pour rassurer son peuple. Ces forces destructrices ont une date d'expiration. Elle n'en dominera pas éternellement. Dieu sait tout. Mais plus encore, Dieu se soucie de tous.
Alors, à la lumière de ce que je viens de décrire, de certains des éléments qu'on trouve dans ce chapitre 11, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il se soucie réellement, Dieu? Il y a tellement de souffrance, tellement de douleur, d'oppression. Dieu se soucie-t-il réellement de Stéphane Couture ou de chacun d'entre nous? Bien, je crois que oui, pour différentes raisons. Il se soucie de nous suffisamment pour nous mettre en garde. Et en nous mettant en garde, il nous invite à nous préparer en conséquence. Notez aussi que les événements qui sont décrits dans ce chapitre 11 ne parlent pas des événements qui se passent en Amérique du Sud à ce moment-là ou en Europe à ce moment-là. Il parle d'événements qui ont un impact direct sur la nation d'Israël, sur son peuple élu, qui a un lien direct avec Israël. Et donc, c'est son peuple qu'il veut rassurer et affermir à travers ces révélations. Au verset 14, il parle d'une révolte des Israélites contre l'Égypte. Au verset 16, il parle de la tentative de conquête par la Syrie des Israélites affaiblis habitant la Terre sainte et qui va réussir. Au verset 29 à 31, il mentionne la rage d'Antiochus Épiphane qui a été empêché de conquérir l'Égypte par le gouvernement romain et dans sa rage, il se retourne contre Israël. Ces images sont horribles, mais elles démontrent un désir de Dieu de mettre en garde, d'avertir et de permettre au peuple de se préparer. Et lorsqu'elles arriveront, ces choses, le peuple pourra se dire, Dieu était au courant, Dieu nous avait avertis. Nous ne sommes pas ignorés ou oubliés. C'est un peu comme les paroles d'un chirurgien avant une opération. Il nous décrit l'opération, il ne peut pas nous garantir qu'il n'y aura pas de douleur, pas de souffrance, mais il le dit justement pour qu'on puisse se préparer physiquement et mentalement à ce qui s'en vient. Dieu se soucie suffisamment pour nous mettre en garde. Mais son souci se manifeste aussi dans le fait qu'il limite le mal qui est là. Des mots-clés sont prononcés tout au long de la prophétie qui démontrent que Dieu n'est pas indifférent, que Dieu n'est pas inactif et qu'il agit, que sa main souveraine continue à contrôler les événements comme il contrôle notre vie personnelle. Au verset 27, par exemple, il parle de deux rois qui chercheront à leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Notez l'expression, qu'au temps marqué. Verset 29, il est dit qu'à une époque fixée, Antiochus Épiphane marchera de nouveau contre l'Égypte, mais ses plans échoueront. Puis au verset 35, il est précisé que les persécutions d'Antiochus seront si sévères que même quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et à nouveau, verset 36, il est dit que le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Des choses mauvaises vont arriver. Des nations vont s'entrechoquer pendant des siècles. Mais Dieu dit à Israël, ne vous inquiétez pas, les rives de mes desseins vont limiter l'impact que ces nations auront sur vous. Et mon jugement va venir. Et au temps marqué, au moment choisi par Dieu, ces empires vont disparaître. Alors, Satan et ses forces démoniaques qui voient ces choses et qui certainement les animent et les contrôlent, eux vont se réjouir durant ces années-là. Parce qu'ils vont voir la nation d'Israël s'affaiblir. Ils vont voir la terre sainte piétiner.
Ils vont voir cette nation se retrouver sans roi, sans gouvernement, sans pouvoir, sans espérance. Jusqu'au verset 45. Parce qu'à partir du chapitre 12, verset 1er, quelque chose de nouveau apparaît sur la scène. Il est dit ceci en Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Mais il ajoute cette phrase. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel, on apprend à Daniel ici que ce cycle, ce motif qui était répété depuis 400 ans à travers l'histoire d'Israël, un empire grandit en puissance, se met à persécuter, à écraser le peuple de Dieu, puis disparaît et fait place à un nouvel empire, que ce cycle-là, ce motif-là, va arrêter un jour. Michaël va se présenter et le peuple connaîtra enfin une délivrance complète et finale. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Les ténèbres ne seront jamais complètes. Le mal ne triomphera jamais. La mort n'aura pas le dernier mot. Et l'espérance ne sera pas étouffée. Pourquoi? Parce que Dieu se soucie suffisamment de son peuple, non seulement pour l'avertir, le mettre en garde, non seulement pour limiter le mal, mais aussi pour le sauver. Daniel 12 lève le voile sur la suite des événements. Les élus sont gardés, autant ceux qui ont été emportés par la violence que ceux qui meurent dans la paix. Parce que ce soit l'un ou l'autre, frères et sœurs, on va tous y passer. On a tous un rendez-vous avec la mort. Personne qui va échapper. Mais justement, ce texte, et Daniel 12, nous présente une des plus belles promesses, une des plus belles révélations sur la vie après la mort dans l'Ancien Testament. Cette parole, comme le reste des Écritures, nous rappelle que la mort n'est pas la fin. Le message de l'Évangile, c'est que Christ a triomphé du péché, de la haine, de Satan et de la mort. Jésus, comme nous aimons le chanter, le dire, Jésus vit aujourd'hui. Et parce qu'il vit, nous vivrons avec lui. Et cette assurance remplit mon cœur d'assurance, de paix et de joie. Et ainsi, Daniel et d'autres auteurs bibliques, par la suite, veulent nous aider à fixer nos regards sur ce qui est durable, non sur ce qui est passager, sur ce qui va se prolonger jusque dans l'éternité. Et ce n'est pas ma vie actuelle, et ce n'est pas ce monde actuel. Une des belles promesses, une des belles paroles de Paul que je chéris particulièrement, Colossiens 3, non pas Philippiens, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. À un autre moment, il dira ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et dans un autre beau texte, en 2 Corinthiens 4,16,
Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il est important de se le rappeler. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce qu'il y en a qui luttent dans le moment, que ce soit avec un conjoint ou une conjointe. Ils ne voient pas cette harmonie, cet amour, cette proximité qu'ils souhaiteraient. Certains luttent dans le moment avec leur vie professionnelle. Ils sont devant des choix, des décisions. Au contraire, ils n'ont pas de choix ou d'options devant eux et ils sont troublés, ils se questionnent sur l'avenir. D'autres font face à la maladie, pour eux-mêmes ou pour un être cher. D'autres se sentent peut-être dans un coin, ne voient pas d'option, ne voient pas de sortie. Et si on avait le temps, on pourrait témoigner, et il y aura plusieurs témoignages de ces moments difficiles que vivent plusieurs d'entre nous. Mais Daniel, Jésus, Paul et les autres veulent nous rappeler que nous n'avons pas à perdre courage. Et que même si notre corps, notre homme extérieur devait se détruire, même si la maladie devait m'emporter, éventuellement, il y a un avenir. Il y a une éternité. Et Paul fera cette comparaison qui vient encore une fois d'un homme qui connaît la souffrance. Il parle de nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, tout ce qui fait notre plaisir, sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Donc même lorsque les ténèbres vont nous envelopper, même si le péché va nous envelopper, même si le mal provoque des chocs qui viennent ébranler même notre cœur, Dieu veut rappeler à Daniel, à Israël et au peuple élu qui est l'Église qu'il sait qu'est-ce qui se passe. Dieu sait tout. Rien n'échappe à son regard. Et non seulement il sait tout, mais il se soucie de tous. Il nous a aussi mis en garde. Et dans notre cas aussi, il limite le mal. Et il revient pour terminer son œuvre de salut. Comme j'aime le dire, c'est Dieu qui écrit le récit. Et on n'est pas rendu au dernier chapitre encore, mais le dernier chapitre, on le connaît. Il nous a été révélé. C'est le triomphe final, total, éternel de Jésus-Christ contre toutes les forces de la mort et du péché qui cherchent à le détruire et à détruire son œuvre, qui cherchent à nous détruire. Nous avons l'assurance, comme le dit Jean dans sa première épître, que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est la réalité pour chacun d'entre vous? Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à cette question parce qu'elle est importante. Parce que pour avoir cette assurance, il faut être dans la main de Dieu. Il faut lui appartenir. Il faut lui avoir remis le plein contrôle, la direction totale de sa propre vie. Et tant aussi longtemps que je cherche à maintenir le contrôle de ma vie, je vais être emporté par ces bio et je vais me perdre dans le courant. Mais si je suis attaché à Christ, si je reconnais que Jésus est bel et bien le Maître de l'univers, le seul Sauveur, je peux avoir l'assurance que je suis dans sa surmain et qu'il va continuer de prendre soin de moi. Est-ce que comme Jésus, je peux dire ces paroles? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Est-ce que je peux honnêtement dire ces paroles? Des paroles que Jésus a prononcées tout en sachant que ce qui était devant lui était aussi des jours sombres, des heures terrifiantes. Qu'il a lui-même plaidé avec son Père. S'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette croix, éloigne de moi cette souffrance, cette condamnation, cette séparation. Mais il a ajouté, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus savait très bien que sa vie d'obéissance allait l'amener dans des voies de souffrance et de douleur. Les frères et sœurs, ça va être la même chose pour la totalité d'entre nous. Nous avons tous un rendez-vous avec la mort. Mais Jésus a triomphé de l'ennemi, a triomphé du péché et a triomphé de la mort. Et aujourd'hui, il règne. Il est dans sa gloire et il prépare son retour pour nous y inclure. Il offre cette gloire à tous ceux et celles qui lui font confiance pour leur présent, leur avenir et leur éternité. Est-ce votre cas? C'est pourquoi nous trouvons cette exhortation en Hébreux 12, 2, l'auteur écrit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Notre Seigneur a passé sur cette route devant nous il y a bien longtemps. Il a préparé le terrain. Il a triomphé. Et par la foi en lui, il nous invite à participer à ce triomphe, afin que nous puissions à nouveau ce soir dormir sur nos deux oreilles, même si les nations s'entrechoquent ou même si les circonstances de ma vie s'entrechoquent. Christ règne. Il est mon roi et je suis entre ses mains. Rendons grâce pour ces vérités. Seigneur, à travers cette lecture de Daniel, nous voyons encore une fois la laideur d'hommes et d'empires qui ne cherchent que se gouverner eux-mêmes et qui refusent ton autorité, toi qui es le roi saint, le roi juste. On voit des hommes, des femmes qui veulent faire leur propre volonté et qui révèlent un degré de destruction et de haine qui finalement ne surprend pas parce qu'on est conscient de ce qui existe dans notre propre cœur. On est conscient de notre propre besoin de transformation quotidienne. Mais Seigneur Jésus, tu es venu justement pour tranquilliser nos cœurs, nous apporter cette victoire sur la haine, sur l'injustice, sur la violence, sur le péché, sur la mort. Et nous voulons encore garder nos yeux fixés sur toi. C'est toi qui as fait naître en nous cette confiance en toi, c'est toi qui la nourris. Nous avons vu que toi-même, tu as été devant nous dans ces choses. Et tu as triomphé. Et tu nous invites à partager ce triomphe et cette gloire, cette victoire. Merci. Seigneur, si j'ai un frère, une sœur, quelqu'un qui dans cette salle actuellement vit ces bouleversements, est peut-être terrorisé dans son fort intérieur par ces billots de bois qui s'entrechoquent,
les circonstances de vie, personnelles, familiales, financières, professionnelles ou autres. Rassure, s'il te plaît, son cœur. Et que ces vérités, que tu demeures au contrôle de sa vie, que tu demeures au contrôle de ses circonstances et que la lumière va poindre un jour, puisse renouveler son espérance en toi et son assurance qu'il t'appartient et qu'il va triompher grâce à toi. Merci pour ta parole qui nous rappelle ces choses. Merci surtout pour ta présence fidèle et constante pour nous soutenir et nous garder dans ta bonté. Amen. Thank you.